Dans le sens de notre mission, la progression par l'entraide et le partage d'expériences vécues entre chefs d'entreprise, écoutons le témoignage de Simon-Pierre Paré. Il a été PDG de Rousseau Métal pendant plus de 30 ans. Il est membre du groupement encore aujourd'hui et ce depuis 1981. Une expérience majeure que j'ai vécue. Je l'ai vécue au moins à 2 reprises. C'est des baisses drastiques de commandes. Parce que dans le temps, Rousseau, quand je suis arrivé chez Rousseau, avait très très peu de produits de son propre design, de sa propre création. Il fabriquait des produits pour des clients. Sauf que les baisses drastiques de commandes sont arrivées parce que le gouvernement fédéral, entre autres, qui était un client très important pour Rousseau, a décidé au début des années 70 que la majorité des produits que Rousseau fabriquait, puis de beaucoup d'autres manufacturiers, au lieu de continuer de fabriquer par des manufacturiers canadiens, seraient maintenant fabriqués par les prisonniers des pénitenciers à travers le Canada. On a pris le temps d'analyser. Notre faiblesse nous est arrivée en pleine face. Et puis on a décidé de se lancer avec nos produits propriétaires, de s'ouvrir à des aides extérieures chez Rousseau, puis il y a ça dans bien des entreprises, c'est la capacité qu'on a de tout développer nous autres mêmes, sans trop se faire aider des autres. Ben ça, il fallait apprendre ça, se faire aider des autres, c'est d'aller chercher des forces, d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'est pas capable de tout faire nous autres mêmes, puis en même temps qu'on voulait progresser. Aller chercher des alliés, faire des alliances externes, d'embaucher du personnel qui nous aiderait, notamment des gens, des ingénieurs plus qualifiés, qui nous aideraient à concevoir ces produits-là, à les mettre au point, des designers qui faisaient des études systématiques. Et puis aujourd'hui, on a une gamme de produits dont le principal produit, c'est le tiroir, qu'on fait dans l'étagère, qu'on fait dans des cabinets et qu'on vend vraiment à des marchés très différents. Et je veux ajouter qu'il y avait un autre projet de recherche très important avec le gouvernement canadien qu'on devait développer pour se qualifier pour un programme. Là, on n'avait pas de commande. On avait une demande de projet de recherche, une préqualification. Ça, au point de vue scientifique, puis au point de vue connaissance du produit, moi, ça devait transpirer, là, ça devait quasiment puer chez moi, là, mais moi, là, je disais, enfin, on va apprendre à connaître nos produits, puis on va apprendre ce qu'ils sont capables de faire. Je veux dire aux gens, on a perdu ce contrat-là. Mais moi, c'est pas le contrat qu'on a perdu, on a poursuivi le gouvernement canadien, évidemment, on a perdu. Notre poursuite, ça c'est pas grave pour moi. Ce qui était important, c'est tout ce qu'on a appris en fabriquant ce produit-là, puis en arrivant à passer à travers une série de tests. La connaissance du produit, la connaissance d'une démarche plus systématique, plus rigoureuse, etc. C'est pour ça que mon petit message aujourd'hui, si j'en avais un qui est dans l'air du temps, c'est je l'intitulerais « À la recherche de ». Okay, la recherche, là, c'est la curiosité, c'est de l'innovation, puis en même temps, c'est de la rigueur. À la recherche de quoi? À la recherche de vous-même, à la recherche des opportunités qu'il y a pour votre entreprise, et puis à la recherche des autres. OK? Et puis, si je développe là-dessus, je dirais que si vous voulez aider les autres, si vous voulez changer, faut que vous soyez capable de vous occuper de vous-même. Puis je parle pas d'aller vous coucher chez vous puis dormir puis prendre un repas là. Je parle d'un temps exceptionnel pour vous, peut-être 1 heure et demie par jour, que vous prenez le temps de marcher, de lire, d'écrire. Faut que vous accordiez une importance à vous-même pour en accorder une aux autres. Je parlerai de la recherche des opportunités. En affaires, on cherche des opportunités. C'est le temps là, de regarder des éléments dans votre organisation, autant à l'interne qu'à l'externe, de voir les opportunités.
Puis à la recherche des autres, ben ça, c'est fondamental, là. Moi, je me dis, là, on a comme un quintet, là. Il y a le personnel, notre monde, il y a les clients, il y a les fournisseurs, il y a les actionnaires, et puis il y a l'entreprise. Puis le but ultime, je pense, présentement, c'est de protéger votre entreprise. Il faut faire comprendre aux 4 autres intervenants, il faut les aider, il faut écouter, mais il faut leur faire comprendre que l'entreprise, il faut la protéger parce que c'est elle qui va nous régénérer du dynamisme, du bien-être, puis des ressources financières. Ça fait que faut essayer d'être plus méthodique. Moi, ce que je dirais pour les 5 intervenants, c'est essayer d'être plus méthodique dans nos communications. Et puis, ben ça veut dire préparer vos communications. Quelques mots-clés, pourquoi je l'appelle, de quoi je veux discuter, c'est quoi l'enjeu, qu'est-ce que je voudrais pas aborder pour le moment avec cet intervenant-là, qu'est-ce que je suis prêt à aborder. Et après, quand le téléphone ou que la conversation ou le Skype est fini, qu'est-ce que j'ai appris de cette conversation-là? De témoigner de ma ténacité dans toutes les difficultés ou les préoccupations qu'on a eues, pas têtu, tenace.